on se retrouve à nouveau pour ma DT les kits de Corinne avec la construction de la quatrième page, on va dire la technique entre guillemets du mini. Cette fois-ci, ça va être une page avec plein de rabats qui reviennent d'un petit peu partout. Je vous montre l'idée de base que j'avais fait en modèle. Donc on aura sur les côtés des livrets dépliants comme ceci. Au milieu, on aura deux hauteurs de pochettes. Et par-dessus, on aura un rabat avec une petite bande au milieu comme ceci, qui va permettre de maintenir un livret photo et sur laquelle je vais venir positionner deux cadres photos que je vais découper dans les papiers aussi. Donc voilà, ça c'est pour l'idée de base pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc pour commencer, on va commencer par découper le fond. Donc il va nous falloir dans notre papier uni, qu'on se sert de base de structure, on va découper un morceau de 17,5 de haut, donc la hauteur de nos pages, par 22 cm 5, donc 22,5. Hop. Et ensuite, on va venir marquer dessus nos plis. Hop là. Alors, où est-ce que j'ai mis mon outil? Il est là. Donc, de chaque côté, on va faire un premier pli à 1,5 cm. Et un pli à 2,5 cm, ce qui nous permettra d'avoir une épaisseur de 1 cm pour notre rabat, ce qui lui permettra voilà, d'avoir tous les éléments qui se glissent à l'intérieur sans que ça gêne au pliage. Donc 2,5, il n'y a pas d'ordre, vous pouvez faire le 1,5, le 2,5, c'est peu importe. Donc premier pli 2,5, deuxième pli à 1,5. Donc c'est bien de chaque côté de votre papier. Et si je ne me suis pas trompée, au milieu, on aura 17,5. Est-ce qu'on est bon? Alors, hop. On y est, nickel. Donc là, on a fini pour la première partie de la base. On va venir rabattre vers l'intérieur les deux plis. Hop là. Donc là, le fond de notre double page, de notre page est fait. Je vais venir prendre mon ciseau et je vais venir couper en biais pour que le raccord se voie moins la partie supérieure. Donc le deuxième pli, celui des 2,5. Hop. Alors on s'en fiche s'il y a quelques millimètres de décalage entre les deux côtés au niveau de la taille de la découpe. On s'en fiche complètement, donc vous prenez surtout pas la tête là-dessus, c'est un détail. Donc là, on a notre base et on va venir créer nos rabats de côté. Donc pour les rabats extérieurs, il vous en faudra deux. Il faut qu'ils fassent 16 cm de large par 17,5 de haut. Alors, on va reprendre un papier. Donc, on va couper une première bande de 16 cm de large. Hop, par 17,5 de haut. Hop, la première. Et on en fait une deuxième. Je suis obligée de reprendre un papier parce que sinon ça va pas rentrer. Vu que c'est des 30,5. Donc on a dit 16 de largeur. J'ai du papier noir qui se balade de partout. Je ne sais plus lesquels c'est les bons à force. Il faut que je fasse attention à ne pas tout mélanger. Et 17,5 de hauteur. Hop. Donc là, on a fait les deux rabats. On va venir maintenant, je vais les prendre dans le bon sens, marquer nos petits plis. Donc on aura un pli, un seul pli, à 8 cm pour qu'il se plie en deux tout simplement. Je n'ai pas pris le bon côté de l'outil. On n'a pas besoin de rajouter pour faire des ailettes ou quoi que ce soit,
puisqu'on a déjà sur le papier qu'on a découpé juste avant pour le fond, de quoi les raccorder. Donc on ne se pose pas de questions, on marque juste le pli du milieu. Donc là on a donc deux parties de 8 cm qui seront les rabats de côté. Hop là. Alors n'hésitez bien à repasser plusieurs fois si besoin pour que ça soit vraiment plat. Donc là on a fait les deux côtés qui vont venir se coller, hop, ici, donc juste après notre pli. Alors collez-les plutôt vers l'intérieur, ça sera beaucoup mieux, ça se verra beaucoup moins une fois l'habillage fait. Donc là on va déjà découper toutes les parties puis on l'assemblera ensuite. Je pense que c'est le plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le rabat du dessus. On va faire toutes les parties noires, comme ça elles sont faites. Donc le rabat du dessus, hop, il va nous falloir un morceau de combien de large? J'ai perdu la ligne. De 17 cm de large pour qu'il puisse se glisser à l'intérieur de notre pochette. Donc il faut qu'il fasse 0,5 à peu près de moins que la base de page. Donc 17 et en hauteur, il faut qu'il fasse 19 cm. Je n'ai pas dit de bêtises. Oui, c'est bon. Hop là. Donc là, on a fait notre rabat du dessus. Ensuite, on va venir marquer nos plis. Alors, je ne sais pas si j'ai pas oublié un pli. Si, c'est ça. J'ai oublié sur ce que je me suis noté un deuxième pli. Donc là, on va faire un premier pli à 1 cm et demi, comme d'habitude, pour faire notre rabat, pour que ça se tienne bien quand on va venir le fixer. Et ensuite, un pli à 2 cm pour avoir une petite épaisseur de 0,5, puisqu'on a fait un pour les ailettes de côté, qui seront celles qui seront sur le dessus. Donc là, on met 0,5. Hop, donc là, notre rabat est fait. Il ne reste plus qu'à marquer ces petits plis. Hop là. Et hop, voilà. C'est fait. Donc là, on a fait notre rabat supérieur qui, lui, viendra se positionner en haut de notre pochette, comme ceci. Alors, il ne va pas jusqu'en bas, c'est volontaire. Je voulais quand même qu'on puisse voir un petit peu le papier qui sera en dessous. Donc, je vais habiller les différentes parties avant de les coller parce que je trouve que ce sera plus joli et plus facile surtout à manipuler que d'avoir à y coller une fois que tout est assemblé. Vu qu'on a des épaisseurs importantes d'1 centimètre quand même, il vaut mieux que vous ayez fait l'habillage avant, ça sera plus facile. Donc là, on a un morceau qui fait 17 cm de largeur par 17 cm de hauteur. Du coup, il nous faut un papier à motif en 16,5 par 16,5. Hop. Alors, mes papiers. Moi, je voulais utiliser pour ce rabat-là celui-ci que je trouve très très beau. Et qui, je trouve, sera sympa parce que du coup, je vais essayer de le garder à max la partie centrale. Donc, on est sur du 17 cm de hauteur. J'ai dit. Donc, voilà. On va arriver pile poil au-dessus de la petite ligne. Ce qui permet d'avoir une jolie frise qu'on peut venir redécouper ensuite dessus. Voilà, il faut essayer de garder les parties utiles. Et là, il nous faut 17 cm. Alors, je vais essayer d'équilibrer ma découpe. Donc, il faut que j'enlève, j'ai 20,5, je crois que c'est ça la largeur des papiers. Ouais, presque 20,5. Donc, il faut que j'enlève 3,5. Donc, je vais enlever 1,7 de chaque côté à peu près. 1,7. Et puis, on verra ce que ça donne, s'il y a besoin d'en enlever un petit peu ou pas. C'est pour essayer d'équilibrer des deux côtés ce que j'enlève, en fait, pour que le motif soit pas trop tronqué. Est-ce qu'on est bien sur 17 cm, sur 16,5? Ah non, j'ai compté 17, moi, c'est 16,5. Je vais le reprendre de ce côté-là, le 0,5. Voilà. Donc là, on est bien sur 16,5 cm. On est nickel. Je vais pouvoir venir le coller
hop, sur mon rabat extérieur, mon rabat du dessus. Je suis désolée, je suis toujours enrhumée. Le petit froid que j'ai pris à VS Paris ne veut pas partir. Alors j'ai quand même fait un test pour être sûre, hein, parce qu'on ne sait jamais, j'ai même croisé pas mal de gens. Et il faut bien le dire, fait pas mal de câlins et de bisous. Mais non, non, il n'y a pas de Covid. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas plus mal. Ça veut dire que je suis passée à travers encore une fois. J'aurais peut-être d'ailleurs faire des euros millions, parce que vu qu'à chaque fois qu'il y en a eu tout autour de moi, ben, je suis passée à travers. J'ai de la veine. Hop. Mais c'est juste un froid, quoi. Et comme moi, je suis assez sensible à ce niveau-là, ben, c'est un peu long à faire passer. Donc là, je colle mon papier à motif. Hop là. Donc je le centre bien. Oh là. Bah oui. Ah, j'ai fait la bécasse. Quelle andouille. Je n'ai pas coupé dans le sens de la hauteur. Donc je n'ai pas 16,5 cm, mais 17 de hauteur. Alors, maintenant que j'ai mis le scotch, ça va être coton pour arriver à recouper. Je vais enlever par en haut parce qu'en haut, il y a un petit peu plus de marge entre là où j'ai mis le scotch et le bord. Hop. Je vais mettre du scotch, de la colle de partout. Alors, je vais reprendre la mesure, voir à combien je suis. Hop. Et je vais venir recouper par en dessous avec mes ciseaux les 2 petits millimètres de trop. En fait, tout ce qui dépasse après mon scotch. C'est bien, je l'ai mis à 2 mm du bord. Ça va servir à quelque chose. Je vais essayer d'éviter de découper trop de colle avec mes jolis ciseaux, parce qu'après ça les encrasse. Hop là. Donc là, normalement, on doit être bon. On devrait avoir la possibilité d'avoir un matage. Ouais, on est nickel. Donc voilà, notre rabat du dessus, il est fait. Je vais venir le coller. Alors par contre, pour l'intérieur, je le collerai après, parce que du coup, il n'y a pas d'urgence, étant donné qu'il va être à plat une fois collé. Donc je vais venir coller mon premier rabat. Hop là. Alors là, on vient se positionner bien à plat. N'hésitez pas à retravailler votre pli dans l'autre sens pour que vraiment ça soit mis à plat. Et on va venir mettre à ras du pli et essayer de le centrer, puisqu'il est un petit peu plus petit que notre fond de page. On essaye de le centrer pour que quand on le rabat, ça ne gêne pas la fermeture des pages. On est bon. Donc voilà, on a collé la partie du dessus. Hop, je fais un peu de place, un peu de propre. Il nous reste à venir coller ceux des côtés. Alors ceux-là, c'est pareil, quand ils vont être posés, ils seront complètement à plat. Donc je vais pouvoir les coller tout de suite. Donc je mets mon scotch double face sur mes ailettes. Hop. Alors je vais mettre les deux côtés en même temps, ce sera fait. Ça m'évitera de revenir à l'étape collage dans 30 secondes. Hop là. Donc là, n'hésitez pas à bien appuyer votre pli pour que ça plaque. Surtout si, comme moi, vous collez avec du scotch. Ensuite, je viens retirer ma petite protection. Et je vais venir prendre mon ailette. Alors, vérifiez, des fois, moi, vous voyez, j'ai un tout petit décalage. Prenez bien le côté le plus long pour le coller dessus. Sinon, quand ça va se rabattre, bah, ça va vous gêner. Donc là, je me mets bien à fleur. Je vais peut-être le faire dans l'autre sens, ça sera mieux. Ouais, je verrai mieux mon pli. Hop, n'hésitez pas à marquer votre pli dans l'autre sens pour que votre papier il soit plus facile à manipuler. Vous vérifiez que vous êtes bien à la même hauteur. Vous laissez juste la marge de la pliure. Et voilà, notre petit rabat est fait.
Hop, impeccable. Donc on fait pareil de l'autre côté. Hop, je vais le retourner. Hop là. Alors pareil, j'ai pas vérifié si j'avais un côté plus large. Non, ils sont bien pliés. Ceux-là, j'ai bien plié droit. Donc on se met à nouveau bien à fleur. On vérifie que ça, on ne dépasse pas ni en haut ni en bas. On se plaque au niveau de la pliure. Et après, pensez bien à chaque fois à venir passer un petit coup de plioir, que ça soit avec la colle ou avec le scotch, pour bien tout remettre à plat. Et que ça ne fasse pas trop d'épaisseur quand vous allez venir l'habiller ensuite. Et donc là, on a fini la base de la structure. Il ne nous reste plus qu'à venir mettre les petites enveloppes, enfin pochettes, qui vont aller en bas. Donc pour le bas, il nous faut... Où sont mes pochettes? Ouh là là. Alors ça c'est les tutos Célie. C'est-à-dire que tout est barré, je ne sais même plus lequel est le bon. Ok. Donc là, je suis partie sur un 17, on est bien d'accord. Donc il faut que ça soit la même largeur. Donc on va commencer par la grande pochette qui va faire 13,5 cm de hauteur par 20 cm de long. Allez hop, on découpe la première. Alors peut-être que là je peux récupérer une de mes chutes. Est-ce que j'en ai une qui ferait les 13,5? Oui, parfait. Pile poil. Je recouperai après s'il y a besoin en 2 mm. Donc là on est sur du 20 cm de long. Hop, par 13,5 de large. Hop, on vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. On est nickel, pile poil sur le fil. Donc ça, c'est pour la grande pochette et on va découper tout de suite la petite, ce sera fait. Donc la petite, elle fait 8 cm de largeur. Non, je dis une bêtise. Elle fait 9,5 de largeur, de hauteur, par 17 cm. Non, 19 cm. Pourquoi j'ai mis 17? Ah oui, je voulais juste la coller par-dessus. Non, je vais faire mes petites ailettes. Je trouve que ça se tient mieux. Donc, ça sera 9 cm et demi par 20 de long. Après, on va prendre... Est-ce que là, j'aurai 9,5 par hasard? Ah, mais j'aurai pas les 20 de long. Allez, hop. Là, on va couper notre longueur déjà à 20. À 20 cm. Et ensuite, il faut rajouter 3. Donc, 8 et 3, 8, 9, 10, 11. Par 11 de largeur. Écoutez pas ce que je vous ai dit au début. Je vais vous redire les mesures. C'est moi qui avais oublié de rajouter mes petites ailettes sur les côtés pour que la pochette tienne bien. Donc, la première pochette, la plus grande, il vous faut un morceau de 13,5 de hauteur par 20 de long. Ensuite, on va venir marquer nos petits plis comme à chaque fois. Et on va faire 1,5 cm de chaque côté. Donc, on retourne son papier pour remarquer de l'autre côté. À nouveau, 1,5 cm. Et ensuite, on va venir mettre 1,5 cm en bas. Et c'est tout. On n'en fait pas un quatrième surtout. Hop là. Ensuite, la deuxième petite pochette. On veut 8 cm de large. Pourquoi j'ai fait 11 du coup? J'ai qu'un seul ras-bord. C'est moi qui fais n'importe quoi aujourd'hui. Donc, elle doit faire 9,5 de hauteur. C'est bien ce que j'avais calculé. Je ne sais pas pourquoi je me suis emballée. Je voulais faire un rabat en haut et en bas, mais ça ne sert strictement à rien. Hop. Donc, on est sur du 9,5 de largeur pour une longueur de 20 cm comme la précédente. Donc, on fait pareil. Je fais les deux d'un coup, hein, puisque c'est le même système. Un premier pli du côté droit. On retourne un pli du côté gauche à 1,5 et un pli d'1,5 en bas. C'est pour que les pochettes se ferment bien et qu'on ne perde pas en profondeur de pochette, en fait, tout simplement. Parce que si on la colle directement tout le contour, eh ben, on se retrouve à perdre 0,5 minimum. Souvent, c'est même 0,6 les plus petits double face. Et du coup, on perd de l'espace utilisable. Donc là, nos deux petites pochettes sont faites. On va venir marquer nos petits plis. Hop là. Hop. Donc la première. Il va falloir venir découper en bas.
Je ne l'ai pas fait tout de suite, mais il faudra bien sûr découper un petit morceau en bas. Hop. Alors, là, on va venir découper sur ce pli-là, ici. Et la même chose de l'autre côté. Ce qui permettra que quand on va... Ah bah non, j'en ai pas besoin là, je suis bête. Elle va se coller à plat. Ouais, quoique c'est pas gênant. Ouais, ça risque de gêner au niveau du pliage. Non, je vais les couper complètement, mes petites ailettes, parce qu'elles vont me gêner. Hop là. Hop. C'est plus quand vous voulez faire de l'épaisseur que ça va vous être utile. Là, ça ne sert strictement à rien. Donc, je vais les enlever complètement. Alors, j'aime mieux les enlever en coupant par l'intérieur. On voit mieux le pli, en fait. On se met mieux à fleur du pli. Quand on découpe par l'extérieur, on a tendance à suivre la rainure et à pas forcément être bien centré. Je trouve qu'on y voit mieux de l'autre côté. Hop. Donc là, on a fait nos deux petites pochettes. Donc celle-ci qui fera 8 cm de hauteur et celle-ci qui en fera 12. Hop. Hop, donc les deux petites pochettes qui viendront se superposer comme ceci, l'une sur l'autre, au centre de notre grande page qui se déplie de partout, donc ici et ici, tout simplement. Alors moi, je vous conseille de mettre le bas dessous ou dessus, selon ce qui vous va le mieux. Là, vous voyez, ça force un petit peu. Il vaut mieux mettre comme ceci. Ça vous permettra déjà d'avoir un peu plus d'épaisseur au fond, pour être tranquille pour glisser des choses. Et surtout, ça sera plus facile à coller. Voilà. Donc, je vais coller tout ça. Je vais l'habiller et on terminera donc la petite partie ici ensemble, puisque c'est le système qui va permettre de mettre un petit livret. C'est c'est un système décoratif, c'est pas un système de construction. Donc, je colle tout ça et je vous montre ce que ça donne une fois décoré. Alors, hors caméra, j'ai décoré toutes mes parties. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Là, on a l'intérieur. Je me suis amusée à faire des petits galons avec les petites frises qu'on a sur les papiers. Et sur les côtés, voilà ce que ça donne. En fait, j'en ai superposé deux là pour avoir le même effet de frise que je trouvais sympa. Et on va donc passer à la petite partie ici qui va nous permettre de finaliser cette page multi-rabat, multi-pochette. Et du coup, on va venir donc travailler ici. Je pense que je vais faire en ton sur ton après pour le montage. Je vais voir. Déjà, je vais venir couper dans mon papier noir ma petite armature. Donc, il me faut un morceau de 6 cm de large. Je dis pas de bêtises. Oui. 6 cm de large. Je pense que j'ai assez en longueur. Je n'ai même pas vérifié si c'est bon. Par 20 cm de longueur. Hop. Et je vais faire un petit pli de chaque côté, comme d'hab, à 1,5. On ne change pas les bonnes habitudes. Moi, ça sera facile à retenir. C'est toujours 1,5 avec moi, les plis sur les côtés de rabat. C'est pour qu'elles puissent être collées sur mon fond de page. 1,5. Voilà. Je vérifie que j'ai bien 17 au milieu. Impeccable. On est tout bon. Je me suis pas trompée. Je vais avoir fait un tuto sans faute. Là, il va falloir sabrer le champagne parce que je fais toujours une bêtise en général. Enfin, je crois pas que j'en ai fait sur celui-là, il me semble pas. Je me suis même pas trompée de mesure, donc ça a bien marché. Donc voilà, notre petite bande. On va venir la coller de chaque côté, ici, comme ceci. Alors, il faut bien vérifier qu'elle ne dépassera pas, parce que sinon, ça ne sera pas joli. Et il va falloir que je l'habille avec du papier. J'ai que celui-ci qui va être nickel en taille. Il va même être un peu plus petit. Ouais, c'est pas mal. Et je voulais rajouter quelque chose par-dessus. Je voulais utiliser les petites frises qu'on a dans la collection. Je vais peut-être les superposer l'une sur l'autre comme ça par-dessus ma bande.
Ouais, je vais faire ça. Je vais couper déjà tout à la bonne taille. Hop là, allez, c'est parti. Donc on est sur un, j'ai dit, 17 cm. Donc il me faut 16,5 en largeur. Donc 16,5. Hop. En fait, ça permet d'utiliser ce qu'on a déjà sans avoir besoin de, je sais pas comment dire, de se prendre d'être en manque de papier. Parce que forcément, des grosses pages comme celle que j'ai fait avec beaucoup de pop-up, de système, ben, ça prend de la place. Et du coup, c'est pas très joli. Donc là, on est sur du 20 cm. Il faut que j'arrive à... Il faut que j'enlève déjà 1,5 de chaque côté au moins. Et après, on rééquilibrera. Parce que je voudrais que le motif soit centré. 1,5. Hop. Voilà. Et là, on est à 17. Donc, il faut que j'enlève 0,5. Je vais les enlever. Alors, je vais même enlever, passer à 17 là. Et à 16,5 là. Voilà, essayez au maximum de garder le lavender centré. Hop. Voilà. Ensuite, mes petites bandes. Elles ont une marge tout autour, donc je vais venir la recouper. Hop là. Ça, ce sont les bandes qui se trouvaient sur les deux pages où on a tous les éléments à découper. Hop. Hop là. Ça, on peut y jeter. Ça prend de la place pour rien. Hop là. Donc là, on est bon. On a toutes nos longueurs. Je vais venir prendre ma petite bande. Ça, je peux le mettre de côté en attendant. Hop. Allez, on libère un peu l'espace. Parce que du coup, j'ai des petites chutes de papier de partout. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'ai exploité à fond la collection. Je ne pourrais pas faire une page de plus. Pas parce que la collection est trop petite ou quoi que ce soit, juste parce que j'ai fait des pages assez volumineuses avec beaucoup de rabats et autres systèmes. Donc forcément, ça use plus de papier. Voilà. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait faire aussi avec une collection 20 par 20, se permettre de faire des gros albums assez travaillés. Et je trouve ça sympa. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude, quand j'achète des collections, de prendre à la fois le 20-20 ou le 15-15 et le 30-30. De partir pour mes bases de pages sur les 30-30. Et voilà, après de venir piocher des petits éléments dans le format plus petit. Et ça me stressait beaucoup d'avoir que le petit format. Et finalement, voilà, on peut totalement tout faire avec juste un petit format. Donc là, je vais venir coller déjà ma grande partie. Hop là. Hop. Et hop. Alors, je vais écarter mes petites sellettes pour bien me mettre à plat. Et je veux qu'il y ait quand même un petit bord noir en bas. Hop. Ensuite, je vais venir superposer celle du dessus et l'autre en même temps pour bien calculer où j'atterris. Et là, je vais prendre un scotch plus fin parce qu'elle est assez fine, celle-là. Hop là. Alors, hop, hop. Donc, celle-ci, elle va aller là. Et celle-ci, ici. Ok. Donc, je vais positionner celle-ci en gardant bien ma marge du haut. Donc, je vais mettre elle là, comme ça.
pour savoir à quel endroit je viens fixer. Je parle toute seule, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, c'est pour être sûr qu'il y ait bien le même espacement en haut et en bas, parce que je trouve que c'est plus joli visuellement. Hop là. Ensuite, je viens coller la dernière petite frise. Hop là. Et voilà, ma petite bande est faite. J'ai plus qu'à mettre mon double face de chaque côté sur mes ailettes, comme ceci. Et comme ceci. Hop. Hop là. Donc je reprends ma page et je vais venir fixer en le centrant au maximum ma petite bande. Et il me restera plus que j'ai assez sur les bandes que j'ai ici. Mais ça doit être bon. Hop. Alors j'ai combien de hauteur là? Parfait, j'ai 14,5. Donc je vais découper mon petit livret. Donc le livret photo qui va venir se glisser en dessous de la petite bande qu'on vient de créer. Donc il nous faudra 28 cm de longueur. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Il me faudra 20 cm de longueur. J'ai failli faire une bêtise, vous remarquez, par 14 de hauteur. Hop. Puisque je veux mettre dessus des photos en 9 par 13. Après, vous pouvez l'adapter au niveau de la hauteur. Si vous voulez mettre des 10 par 15, il vous suffira d'agrandir. Ensuite, je vais mettre mon petit pli à 10 cm pour le faire un pli au centre. J'aurais pu le plier en deux, mais je trouve que c'est plus net quand on y fait avec le système de pliage. Hop. Et je peux venir glisser mon petit livret dans ma page. Alors, j'en ai mis un, mais on peut facilement venir en mettre deux. Voilà, en les superposant, je pense qu'on peut en rentrer deux sans problème. Moi, j'en ai mis qu'un parce que je me dis qu'avec l'épaisseur, ça sera pas mal. Et surtout, je veux mettre deux petits cadres de chaque côté avec une photo qui ressortira dans un petit cadre. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que la vidéo va durer 1000 ans, sinon le temps que je mesure, etc. Et puis comme j'ai pas encore... j'ai choisi mes photos, mais je les ai pas imprimées, donc je peux pas les positionner pour faire mon cadre. Je le ferai après. Tout ce que je sais, c'est que je vais le faire voilà, dans les papiers de ton vert, comme ça, pour que ça ressorte bien et que ça fasse rappel, voilà, avec les pochettes du dessous. Mais ça, vous le verrez, voilà, dans la version finie du mini. Donc, mon rabat revient à sa place. Je rabats mes ailettes de côté et je vais venir positionner mon ruban pour terminer ma page complètement. Donc, comme d'hab, je me mets au centre au maximum. Je le fais à vue d'œil, hein, je ne m'amuse pas à mesurer à chaque fois parce que c'est long. Et puis voilà, je n'y trouve pas spécialement utile. Je prends mon ruban, hop, je retourne, je viens faire mon nœud. Alors, je vais mettre aussi un petit système devant avec un des die cuts de la collection. Je vais venir le positionner comme ceci devant pour donner un aspect plus joli à ma créa. Mais ça, c'est de la déco et je vous y montrerai, voilà, dans le... Il faut quand même que vous ayez des petites choses à découvrir quand je vous présenterai le mini terminé. Hop. Je tiens un petit peu. Voilà, impeccable. Je fais ma petite découpe en biais. Je sais que là, je peux reprendre un petit peu. Et voilà, donc là, j'ai juste à enlever mon scotch. Et comme tout à l'heure, je viens juste positionner bien droit mon ruban sur le double face. Alors là, je ne l'ai pas mis droit au bord. Après, il va être collé, ça va être du dos à dos, donc c'est pas gênant, mais voilà. Je préfère qu'il soit bien à plat. Et voilà, notre dernière page est terminée. Et voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Enfin, ces 4 petits tutos pages un peu plus techniques. Et puis, on se retrouve pour une vidéo très rapidement avec la structure et la couverture du mini-album. Et vous aurez donc une dernière vidéo avec la présentation du mini complètement terminé. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.